Bonjour Wendy, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Alors je te présente Emma. Bonjour Wendy. Bonjour, enchantée. Enchantée. Mes abonnés savent normalement qui est Emma. Emma est en stage avec moi, elle est en école de communication, donc elle va assurer cette interview avec moi. Elle peut réagir et elle va pouvoir te faire réagir, toi Wendy, à quelques tweets concernant le programme auquel tu as participé qui s'appelle Le sens de l'effort. Et ça se passe du côté de M6. Juste dans un premier temps, Wendy, parle-nous un peu de toi, dis-nous d'où tu viens, quel âge tu as et pourquoi tu as souhaité participer à cette émission précisément. J'ai 20 ans, je viens de Aix-en-Provence, c'est une ville à côté de Marseille, donc du sud. Je travaille actuellement, je suis en CDI, je vis chez ma mère, je suis actuellement en couple, et puis voilà, je pense que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Oui, bah moi je vais faire le tour dans quelques instants, parce que pour la question du couple, j'ai envie de savoir si c'est avec Anthony ou pas, parce que je sais qu'il y a eu un rapprochement entre vous dans le sens de l'effort sur M6. Dis-moi, comment ça s'est passé le casting du sens de l'effort? Est-ce que tu savais que tu participais à ce type d'émission? Alors justement, ils l'ont pas montré ça, ça n'a pas été montré en fait au début, mais à la base je ne savais pas du tout que c'était pour cette émission-là, le sens de l'effort. Je n'étais pas du tout au courant. En fait, c'est ma mère qui a répondu à un casting sur Facebook. Et sur ce casting-là, il y avait marqué si vous voulez aller dans un endroit chaud, faire la fête, avec beaucoup de jeunes de votre âge, envoyer votre candidature. Enfin voilà, c'est vraiment rien à voir avec le sens de l'effort. Donc ma mère a lancé le truc et puis c'est qu'après qu'on l'a appelé, qu'on lui a dit bon ben voilà, c'est pas du tout ce que vous attendez vous, mais il faut pas dire à votre fille. Ce sera pour une émission un peu comme Garde à vous, mais c'est pas Garde à vous. En gros, pour résumer, toi tu pensais participer aux Marseillais, aux Anges ou à la Villa des Cœurs Brisés, quoi. Exactement, voilà. Moi, je pensais vraiment partir dans un endroit au soleil, avec beaucoup de personnes, dans une bête de villa et tout, vraiment. Tu l'as su quand tu participais pas à cette émission de rêve? Mais je l'ai su quand on a pris le train, en fait. Parce que je me suis dit, attends, au mois de mars, il fait froid partout. On est censé aller dans un endroit hyper chaud, dans une villa de fou. Et au final, je prends le train pour me retrouver en Bretagne, quoi. Donc, c'est là que j'ai senti la supercherie. Mais alors à quel moment on t'a dit voilà Wendy, tu vas participer à cette émission, tu vas être avec d'autres personnes qui ont été castées, qui ont entre guillemets des problèmes dans leur vie? Non, parce que c'est comme ça un peu qu'ils le montrent. Oui, c'est ça. Du coup, ça, je l'ai su quand on a pris le train. C'est là où elle m'a dit, bah, écoute, en fait, c'est pas du tout ce que tu penses. Je viens avec toi parce que il faut que j'y aille aussi. Et que au final, tu vas faire, ça va être un stage. Et je lui dis, mais le stage de quoi? Je vais à un stage pour toi, pour ton avenir, fais-moi confiance. Et du coup, là, je commençais à lui poser beaucoup de questions. Mais c'est où que je vais alors? J'étais vraiment très perturbée parce que je savais pas où j'allais, je savais pas avec qui, je savais pas pourquoi. Elle m'a simplement dit un stage. Comment ça se passe en termes de contrat? Est-ce que vous êtes rémunéré? Alors oui, on est rémunéré. Vous êtes rémunéré combien? Au début, sur les contrats, c'était vraiment très rapide. On nous a fait signer les contrats, on nous a mis dans une salle, on nous a dit bon allez, par contre, il n'y a pas trop de temps, vous lisez vite fait et vous signez. Donc on a lu vite fait, on a signé. Et c'est que en sortant du tournage, moi personnellement, que j'ai vu que j'ai été payée, du coup, c'était 700 et quelques euros. Et quand tu parles de contrat, tu dis j'ai pas eu le temps de le lire. T'avais combien de temps pour le lire ce contrat? On n'avait pas vraiment de temps, c'est vraiment on nous a mis dans une salle, on nous a dit bon allez, on va vous donner vos contrats, vous allez lire et signer. Donc juste à peine le temps de lire qui faisait déjà le tour des tables pour récupérer les contrats. Donc tu estimes à combien de temps ce temps-là? Je dirais 10 minutes. Ok. Et donc tu ne savais pas que tu allais être payé avant de recevoir le virement sur ton compte, c'est ça? Si, je le savais parce qu'ils avaient parlé de rémunération. Puis même entre nous, on s'est dit on va forcément être payé, c'est obligé et tout. Donc on s'attendait à quelque chose, mais il y a beaucoup d'entre nous qui pensaient qu'on allait être payé dans les 3000, 4000, alors que pas du tout. Et c'était pour combien de temps de tournage? C'était 10 jours. Et tu l'aurais fait si c'était pas payé? Oui, je l'aurais fait aussi. Ouais. D'ailleurs, en parlant du tournage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe en interne? Alors, du coup, le tournage, on est de 6h30 le réveil jusqu'à 17h
le soir quand on a fini la dernière épreuve. Avec une pause quand même entre midi et 2 quand on va manger, sinon on est filmé tout le temps. Ok, et passé 17h, vous faites quoi? Alors, donc du coup, 17h, on était dans ce foyer, on était tous là. Bon, il y avait des personnes qui allaient se laver, il y en a qui dormaient parce que vraiment ils étaient fatigués. Il y en a qui parlaient entre eux, il y en a qui fumaient parce que la plupart du temps, on n'avait pas le droit de fumer. Ou les peu de temps où on fumait, c'était devant notre foyer, et si Marius passait, il nous faisait écraser la cigarette, donc on fumait tout ce qu'on pouvait. Il y avait les ITV, donc ça pouvait aller de 17h jusqu'à 1h du matin, on passait un par un en fait, il y en a qui passaient pas tous. Et puis d'ailleurs pour les ITV, même si on dormait, on était fatigué avec les épreuves, se lever tôt et tout ça, on était couché honnêtement à 8h. Même si à 8h t'es endormi, t'es dans le sommeil profond, ils viennent te réveiller en disant allez, faut que t'ailles en ITV, lève-toi et tout. Enfin, c'était très, très hard. Et les ITV se terminaient à quelle heure? Et les ITV pouvaient se terminer à 1h du matin. Et elles pouvaient commencer à quelle heure? Et elles pouvaient commencer dès qu'on avait fini à 17h. Donc en gros, si je résume ce que tu nous as expliqué, vous étiez filmé dès le réveil, 6h30, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc de 6h30 à 17h. Après, à partir de 17h, vous aviez quartier libre? C'est ça. Ok, et vous pouviez être appelé en ITV entre 17h et 1h du matin? C'est énorme. Exactement. C'était super long. Oui, elle était très longue la journée parce que déjà, dès 6h du matin, on se levait, on avait 20 minutes pour aller déjeuner, pour aller s'habiller, il y en a ceux qui voulaient se laver, ils se lavaient, mais bon, il n'y avait pas trop de temps. Pour faire la chambre, le ménage, il fallait que tout soit clean, qu'on soit nickel, quoi. Et ensuite, il y avait les épreuves dans la journée. Et à tout moment, 17h, entre 17h et 1h du matin, on pouvait venir nous chercher pour aller en ITV. Et ce que j'expliquais voilà, tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui dormaient profondément et on les réveillait quand même pour aller en ITV. Ça t'est arrivé, toi? Non, moi ça m'est pas arrivé parce que j'ai eu la chance, heureusement, que mes ITV c'était entre 18h et 19h la plupart du temps, donc ça allait. À combien de temps estimes-tu le nombre d'heures de tournage effectué dans une journée? Oula, alors je pense que ça serait entre 13-14 heures. Par jour? Par jour, oui. Wendy, comment est-ce que toi, tu vivais en tant que participante au programme Le Sens de l'Effort ce rythme de tournage? Alors, au début, je le vivais vraiment très mal parce que dès 6h30 du matin, avoir une caméra comme ça qui te filme en train de te réveiller, c'est perturbant, c'est énervant. Tu te réveilles à 6h du matin alors que tu n'as pas l'habitude, tu te réveilles à des 13h, 14h. Et avoir une caméra en plus de ça qui te filme, en train de te réveiller, on était en pyjama, on va dire, donc on devait se déshabiller, et limite, avec les caméramans, si on ne disait pas de sortir de la chambre, pour qu'on puisse s'habiller, avoir notre intimité, ils sortaient pas de la chambre, quoi. Il fallait qu'on se cache dans notre chambre, limite. Donc ça, c'était énervant. Ce qui était énervant aussi, c'est que justement, pendant les épreuves qu'on faisait, notamment le parcours du combattant, on était en train de courir, et si le micro était, admettons, moi j'avais beaucoup mes cheveux détachés, on avait le micro là, si mes cheveux avaient le malheur d'être sur le micro et du coup en courant ça frotte, ce qui est normal, on me disait attends, soit tu t'attaches les cheveux, soit ils venaient te dégager les cheveux, ils te remettaient le micro bien et tout, donc toi forcément ça te stoppe dans ton élan, et puis c'est énervant parce que tu vas repartir. Alors attends, je comprends pas bien. Ça veut dire que quand vous étiez en épreuve, donc épreuve intensive, c'est ça? Oui. Épreuve militaire, hein, d'entraînement militaire, on vous coupait alors que vous étiez lancé? Ça arrivait pas sur tout le monde, mais ça arrivait que s'il y avait quelque chose qui allait pas, on nous coupait sur notre élan pour pouvoir remettre le micro correctement. Et comment ça se passe après qu'on t'ait coupé? Admettons, si je suis en train de courir, il vient, hop, il me dégage les cheveux, il me remet le micro, et après il dit c'est bon, tu peux repartir. Et pourquoi tu en parles de ça, de cette épreuve? Pourquoi tu dis ce qui est énervant dans cette épreuve, c'est ça? Qu'est-ce qui, toi, t'a énervé? Alors moi, ce qui m'a énervé, c'est que du coup, je m'étais vraiment préparée dans l'épreuve du combattant à être à fond. J'avais pas du tout l'habitude de faire du sport, donc j'essayais de me préparer comme je pouvais, et quand je me suis lancée sur le parcours du combattant, je me suis dit c'est bon, tu t'arrêtes plus, parce que si tu t'arrêtes, c'est mort, ton corps il va être tellement fatigué, tu vas plus pouvoir repartir, quoi. Et je m'étais tellement fixé cet objectif-là, en fait, d'aller jusqu'au bout, de pas m'arrêter,
que quand d'un coup, tu vois la prod qui vient vers toi et qui te dit attends, et qui te remet ton micro, je te dis, ça t'énerve, quoi. Bah, ça te coupe dans ton élan. Voilà, c'est ça. Je te dis non, j'étais préparée jusqu'au bout et là, ça me casse dans mon truc, quoi. Il y avait aussi le moment du maquillage où il y a eu une journaliste qui est venue de notre chambre. Ils ont posé un démaquillant dans la salle de bain. Elle est venue et elle nous a demandé de jouer les étonnés, de dire qu'il fallait qu'il y ait une fille qui est dans la salle de bain et qui dise ah les filles venez, il y a du démaquillant, et que quand on arrive du démaquillant magnifique, trop bien. Donc on était dans la chambre, il y a Yasmine qui est allée dans la salle de bain, qui est revenue en criant oh les filles, il y a du démaquillant, venez et tout, trop bien. Donc hop, on va dans la salle de bain, on commence à se démaquiller, alors qu'on ne voulait pas à la base, on voulait garder un minimum de maquillage quand même sur nous. Et puis voilà, il y avait ça qui était mise en scène aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pourquoi tu dis mis en scène? Mis en scène dans quel sens? Parce que pour moi, c'est de la mise en scène, le fait qu'on te dise bon bah écoute, tu vas avoir du démaquillant là, c'est pas naturel, quoi. C'est pas de nous-mêmes qu'on a vu qu'il y avait du démaquillant, et puis même si on aurait vu qu'il y avait du démaquillant, dans l'état où on était, on aurait même le maquillage de une semaine, on aurait gardé sur nous, je pense. Les internautes, ils l'ont vu, parce que j'ai un tweet qui dit « Le sens de l'effort est à la base pour aider les jeunes, et là, bravo, Marius les pousse, mais si on regarde bien les images, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout dans le temps. » Oui, alors voilà, par rapport au montage, justement, moi personnellement, et on en a parlé avec les autres candidats aussi, on a tous été un peu énervés parce qu'on peut me voir partir. Et dans le même épisode, 2 minutes après, je ne sais pas si vous avez vu, on porte des rondins de bois. On porte même, nous, les filles, des pneus. Et du coup, on me voit. On ne me voit pas de visage, mais on me voit de dos en train de faire la punition avec les autres. Ça aussi, je l'ai fait. Ok, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Moi, je sous-entends que je trouve que le montage, il a été un peu mal fait quand même. Mais mal fait dans quel sens? Dans le sens où c'était dans le désordre. Par exemple, l'épreuve des chiens. Dans l'épisode de hier soir, on voit l'épreuve des chiens, on voit certaines personnes passer, mais ça, moi aussi je l'ai fait, alors que mardi dernier, on me voit partir. Ah d'accord, donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'on te voit partir il y a 15 jours, dans l'épisode d'il y a 15 jours, et que dans l'épisode de la semaine d'après, et encore de la semaine d'après, tu as participé à des séquences qui sont montrées comme si elles s'étaient passées 15 jours après, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Voilà, parce que c'est important de mettre des mots sur ce que tu nous expliques, parce que c'est important que les choses soient claires. Est-ce que j'ai bien paraphrasé ce que tu as expliqué? Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'on fait comme si tu n'étais pas là alors que tu étais là. Exactement, voilà. Et ça, tu l'as pris comment? Et ça, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, mais ça, je l'ai fait, pourquoi ils l'ont pas montré? Et ils m'ont fait partir avant. Enfin, j'ai absolument pas compris. Il y a aussi un autre exemple que je peux donner, c'est que on peut voir Andrea, celle qui a les cheveux courts, qui est partie, on peut voir dans l'épisode qu'elle est partie après moi, alors que pas du tout, elle est partie avant moi, justement. Pourquoi raconter l'histoire dans le désordre, selon toi? J'en ai aucune idée, je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire, je m'attendais pas du tout à ça, moi. Je pensais qu'ils allaient vraiment montrer tout ce que j'avais fait, ensuite, vraiment, le moment où je suis partie, une fois que j'ai fait toutes mes épreuves, quoi. D'ailleurs, pourquoi t'es partie? C'est toi qui es partie de toi-même? Alors, je suis partie de moi-même. Non, parce que en fait, je voulais pas mettre cette fameuse combinaison parce que quand tu te réveilles à 4 heures du matin, t'es fatigué, tu fais des pompes. Juste avant ça, ils m'ont pas montré aussi, mais on a fait des pompes. On te dit que tu vas aller te baigner à 4 heures du matin. On te donne des combinaisons. Déjà, les combinaisons. Bon, au début, je me suis dit, bon, allez, je le fais. Mais une fois qu'on est allé dans les vestiaires mettre les combinaisons, moi, déjà, la combinaison, j'arrivais pas à la mettre. C'était une catastrophe. C'était horrible. Toutes les filles, elles galéraient, mais elles s'aidaient entre elles, et moi, il n'y a personne qui m'aidait. J'avais bien la haine. Et c'est là où j'ai pété le câble et j'ai dit, bon, c'est bon, vous et votre combinaison, vous pouvez aller vous faire foutre, et moi, je me casse. Ok, c'est pour ça que t'es partie? Oui, c'est pour ça que je suis partie aussi. T'as été retenue? Alors non, j'ai pas été retenue. Comme vous avez pu le voir, du coup, Marius, il a été très très froid avec moi. Il m'a dit, tu dégages, et puis il n'y a pas eu de retour, quoi. Alors que ce qui m'a mis un peu aussi la haine, c'est que les autres, ils ont le droit à plusieurs chances. On peut voir Maëline, quand on a été punis, qu'on a raté l'épreuve qu'on avait faite, où on est tous allongés sur la mer, où on marche dessus. Là, j'y étais. On peut voir Maëline qui ne l'a pas fait, qui est partie avec Claudia. Et là, Marius a décidé de donner une deuxième chance aux filles. Alors que moi,
juste parce que j'ai pas voulu mettre la combinaison. Il n'a pas cherché à savoir, il n'est pas venu me parler ni rien. Et il m'a dit, tu dégages. Ah oui, j'avais une question. Comment ça se passe pour le ménage? Si vous avez des petites fins dans la soirée, enfin, je sais pas. Alors, faut savoir que quand on faisait le ménage aussi, il fallait que ce soit nickel. Mais sauf que faut savoir que à l'extérieur, c'était énormément boueux, il pleuvait tout le temps, il faisait pas bon, il faisait froid, etc. Donc les caméramans, forcément, ils marchaient dans la boue. Et quand on venait faire le ménage, ils nous filmaient en train de faire le ménage, eux, ils mettaient de la boue derrière. Donc forcément, après, c'était sale. Donc on nettoie une fois, deux fois, au bout d'un moment, on a dit, c'est bon, on le fait plus, quoi. C'est-à-dire, les caméramans avaient les pieds boueux, c'est ça? C'est ça, voilà. Et alors que vous aviez nettoyé, vous deviez recommencer? On devait recommencer parce que, oui, justement, ils mettaient de la boue partout. Et il est arrivé un moment où Marius est venu et a dit mais là vous vous foutez de moi, vous voyez bien que c'est sale. Et on a dit mais écoutez, on n'y peut rien, c'est les caméramans qui mettent de la boue partout, à chaque fois on va pas repasser derrière eux, quoi. Et là Marius il a rien dit, mais juste après on a été punis. Donc on n'a pas su pourquoi, mais on a été punis. Vous avez été puni? Vous avez été puni de quoi? On a été punis, ben, c'est le fameux moment justement où on porte les rondins de bois et les pneus. On va parler d'amour parce que toi t'as chopé, t'as pas chopé le plus moche de l'émission, hein. T'as chopé le plus beau d'ailleurs, hein, parce que les internautes, elles sont amoureuses d'Anthony. Je lis Ouais. Anthony dans le sens de l'effort, il est vraiment trop beau. Je suis amoureuse d'Anthony dans le sens de l'effort. T'étais amoureuse d'Anthony ou pas du coup? Alors amour, c'était un bien grand mot, mais bon, on va dire que dès le départ avec Anthony, justement, quand on est arrivé dans le train, il était là, il m'a même proposé de porter ma valise et tout. On s'est super bien entendu de suite, on a eu un délire de malade, je m'entendais super bien avec lui, franchement. Honnêtement, au début, j'étais pas dans l'optique de me mettre en couple avec lui, mais petit à petit, je voyais que lui, il était plus avenant, qu'il me cherchait, quand j'étais pas là, il demandait où est-ce que j'étais. Après, il y avait des jeux de regard petit à petit. Et du coup, arrive ce fameux soir où on était en foyer, et on était tout le temps collés ensemble, j'étais sur ses genoux et tout. Et je vais dehors fumer une cigarette, et lui n'en avait plus, je crois. Et du coup, j'ai entrouvert la porte et tout, et je fumais ma cigarette, et il était là. Et il me dit, tu peux me souffler la fumée dans la bouche pour que je fume avec toi? Et c'est là où il y a eu ce premier bisou. Ah, c'était un prétexte Oui, voilà. à ne pas reproduire avec une cigarette parce que c'est pas bon pour la santé. Exactement, voilà, ne pas reproduire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Anthony? Est-ce que vous avez pu développer cette petite histoire pendant que vous étiez en tournage? Alors, pendant qu'on était en tournage, oui. Quand on était en foyer, on était collés ensemble tout le temps. Mais on rigolait, mais tout le temps. On avait un trop bon délire tous les deux, c'était un truc de fou. Et même pendant les épreuves, on se parlait pas beaucoup parce qu'on était vraiment à fond dans notre truc, on était fatigués et tout. Mais je me souviens que quand il a fait aussi cette fameuse épreuve du parcours du combattant, il est arrivé exténué. Moi, je suis allée, je me dis ça va et tout. Enfin, on était extrêmement proches dans l'aventure. Et quand je suis partie, je me suis dit, bon ben, je me suis posé des questions quand même. Je me suis dit, c'est pour l'aventure parce qu'on avait besoin d'être épaulé, on avait besoin d'avoir quelqu'un, ou c'est vraiment quelque chose qu'on veut affiner dehors. Et quand je suis partie, du coup, il est parti après moi. Le soir même où il est sorti, il m'envoie un texto avec écrit chaton avec un cœur, et c'est là où j'ai compris que, du coup, oui, ça allait se faire à l'extérieur. Donc vous êtes encore ensemble? Alors non, on n'est plus ensemble. Wow. Ça a duré, en fait, du coup, après l'émission, il est venu 2 mois ici, chez moi et ma mère. Pareil, tout ensemble, collés, à fond, love to love. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est un peu dégradé, on va dire. Et puis, il est rentré chez lui. Il habitait loin, il habite Brive-la-Gaillarde, lui. Donc, ça fait du chemin quand même. Et il me demandait aussi de monter, mais moi, vu que je suis très fusionnelle avec ma maman et que j'ai tout ici, en fait, je me sentais pas de monter à Brive-la-Gaillarde, je connaissais pas et tout, donc j'ai dit non, et puis on s'est séparés, et voilà. Et vous êtes séparés pourquoi? À cause de la distance? Il y avait de la distance, et c'est parce que bon, il y avait le fait aussi que lui il était suivi par beaucoup de filles, donc moi j'acceptais pas quand je partage pas. Je pensais qu'il parlait avec d'autres filles. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu refroidi. Il faut dire que j'avais mon ex aussi en tête. Ça faisait 2 ans et demi avec lui.
Et j'ai préféré lui dire, bon bah écoute, je suis désolée, mais stop, ça va plus, j'ai mon ex dans la tête, toi tu parles à d'autres filles, enfin, c'est le bordel, donc vaut mieux qu'on arrête là. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'internautes qui se posent la question si tu vas refaire de la télé-réalité et si aussi Anthony va faire de la télé-réalité. Oui, et c'est pour ça que vous m'avez vu faire mon bras comme ça, là, en secret, pour montrer à Emma, n'oublie pas de parler de ce tweet. Et j'ai préféré lui dire, bon bah écoute, alors oui, j'aimerais beaucoup refaire de la télé-réalité. Je pense que comme tous les candidats du sens de l'effort, moi ça m'intéresserait beaucoup. Et puis si Anthony, moi ça me dérangerait pas. On n'est pas resté en mauvais terme, on est resté en très bon terme. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, lui, il a une copine et moi je ne peux pas. Vous en avez parlé entre vous? Vous voulez tous refaire de la télé-réalité? Ben, on en a parlé entre nous et franchement, Rudy, lui, il a toujours assumé, il a toujours dit que lui, il aimerait rentrer là-dedans, dans la télé-réalité, que ça lui plairait énormément. Et quand vous en parlez entre vous, candidats, de tout ça, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous dites? Quel recul vous avez sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez vécu? Alors, justement, en ce moment, on parle beaucoup du montage, comment ça a été monté, c'est vraiment du n'importe quoi. Et je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. C'est vraiment centré sur certains candidats, pas sur tout le monde. Alors qu'on pensait vraiment que ça allait être général. Et sinon, en se voyant, on se dit qu'on a vraiment fait un truc de fou et que on est tous contents de s'être reconnus parce qu'on a fait là-bas de très très belles rencontres. Eh ben écoute, merci beaucoup Wendy pour tes petites confidences concernant le sens de l'effort. L'émission à laquelle tu as participé sur M6 a été tournée quand d'ailleurs? Ça a été tourné en mars 2018. Ah oui, donc vous avez attendu un an. Un an, on a attendu. Ok, bon ben Wendy, le mot de la fin, il est pour toi. Face cam, à toi de communiquer tes réseaux sociaux. Bon ben, venez me suivre sur Instagram Wendy13086. Sur Snapchat, c'est pareil, c'est Wendy13090. Et sur Facebook, c'est Wendy Bomi. Bisous à tous, merci de nous avoir regardés en 2.0 et on se retrouve bientôt pour des confidences digitales. À bientôt.